Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Goupil Caméra. Alors là je vais parler de l'annonce du EOS R5, un appareil photo qui est censé faire du bruit dans l'univers à la fois du mirrorless mais aussi du réflexe. Je pense que si les spécifications de Canon Rumors sont bonnes, bah en fait il y aura plus les gens n'auront plus aucun intérêt à utiliser un réflexe et Nikon et Sony devront complètement revoir tous les modèles qu'ils ont maintenant. Donc moi je suis très satisfait de mon Z6 et le seul truc que moi j'aimerais voir chez Nikon, c'est être sûr qu'ils ont un futur, donc voir un nouvel appareil photo sortir, ça me rassurerait sur le fait d'acheter des optiques Nikon. Mais du coup Canon et son R5, là ils vont sûrement planter un gros clou bien massif, sauf que, parce qu'il y a un sauf que, ça semble quand même assez étrange que des spécifications, surtout dans un Canon, soient si poussées que ça. Alors, ce que je veux dire, c'est que Canon a totalement la capacité de faire un tel appareil photo que ça, bien qu'il y a des limitations physiques et je vais en reparler après, mais en termes de politique de Canon, je comprends pas vraiment pourquoi ils ont fait ça et j'en reparlerai après aussi. Donc les spécifications de Canon, je vais pas parler de Canon Rumors, les spécifications de Canon c'est que l'appareil photo pourra faire du 8K, donc techniquement ça, comment dire ça voudrait dire que une des spécifications leakées serait à peu près vraie, à savoir la définition du capteur qui devrait être au moins de 40 millions de pixels je pense pour faire le 8K, donc faudrait vraiment, j'ai pas vraiment calculé combien ça faisait, mais c'est une définition dans le genre, donc les 45 millions de pixels seraient totalement cohérents et on pourrait avoir un 8K qui serait en plein format. Tout le monde, des gens disent un crop, mais si vous voulez faire un crop de 8K, il faudrait que le capteur soit à 70 millions de pixels. D'ailleurs on ne connaît pas le capteur, donc ça se trouve il sera peut-être encore plus défini que ce qu'a annoncé Canon Rumors, d'où le fait qu'il ne soit pas annoncé tout de suite. Mais on verra ça bientôt. L'appareil photo est censé faire 12 images par seconde en obturation mécanique et 20 images par seconde en obturation électronique, ce qui est assez énorme. Et moi ce que je comprends pas, c'est qu'en obturation électronique, il égale le 1DX Mark III. Et donc dans des situations où le soleil est là et que vous n'avez pas besoin d'avoir une grande vitesse d'obturation, ce sera plus intéressant d'avoir un Canon EOS R5 qu'un un DX Mark III, d'autant qu'il est marketé le R5 comme ayant des capacités Wi-Fi et Internet pratiquement aussi bonnes que le 1DX. Donc c'est un peu étrange de ce côté-là. Il va avoir du coup un GPS intégré et une connectique améliorée pour pouvoir transférer ses photos, enfin c'est ce que dit Canon. Après on n'a pas plus de spécifications là-dessus, on ne sait pas, normalement il devra y avoir 2 slots de cartes et je crois qu'ils ont annoncé qu'il y aurait aussi la stabilisation. Mais je pense que de toute façon, dans tous les cas, le boîtier devrait être stabilisé parce que c'était vraiment un gros reproche que faisaient les gens sur les premiers OCR, c'était que Canon disait bah non, on fait des objectifs stabilisés, donc. Mais du coup là je pense que celui-là sera stabilisé. Donc en fait ça ferait l'appareil photo pratiquement parfait en fait au final. Ça fait en sorte que les réflexes passe à la trappe et que les mirrorless comme les Sony et les Nikon paraissent un peu plus vieux, voilà, tout simplement. Et donc du coup ils devraient vite se remettre à niveau, ce qui semble un peu compliqué, notamment pour Nikon, mais j'espère qu'ils lanceront un boîtier professionnel. Mais du coup ça semble quand même un peu étrange d'avoir des spécifications comme ça, d'autant plus que le 8K il rentrerait en concurrence directe avec les caméras professionnelles de Canon, ce que Canon n'a jamais fait. Ils n'ont jamais voulu qu'un appareil photo ait des capacités aussi grandes que leur caméra, et à raison, parce que une caméra, chez Canon, ça peut aller jusqu'à 15 000 €, et donc pour un boîtier qui fera maximum le prix d'un DX, après pour moi s'ils font payer le prix d'un 5D Mark IV, ils vont perdre de l'argent dans la manœuvre, mais peut-être que c'est un peu comme certaines cafetières dont je tairai le nom. Ce sera peut-être sur les objectifs que Canon va se rattraper, après il faut voir comment ça marche, mais c'est une stratégie qui ressemble pas vraiment à Canon. En général ils veulent avoir, avoir un concept qui marche, qui leur fait gagner de l'argent, qui leur fait pas trop dépenser de leur R&D qu'ils ont, mais qui déploient avec plus ou moins de parcimonie. Et donc ça me semble quand même assez étrange. Après, on va plus rentrer dans les considérations Canon ou quoi, mais faire du 8K
dans un appareil photo qui n'est pas beaucoup plus gros qu'un Z6 ou qu'un A7 III, ça semble pratiquement impossible, sachant qu'on a l'exemple du Panasonic S1H qui a la 6K, mais au prix d'avoir une ventilation interne, et que par exemple quand vous enregistrez votre vidéo, il faut avoir forcément un système d'enregistrement externe, donc c'est un peu problématique. Donc voilà. Donc théoriquement c'est l'appareil photo un peu parfait, donc s'il existe, hein, moi je suis très content pour les utilisateurs de Canon. Mais moi je dis qu'il faut se méfier parce que Canon nous a habitués à vouloir offrir par exemple son 5D Mark IV de la 4K, mais ne pas dire jusqu'à ce que les spécifications sortent que en fait il fallait s'adapter à un crop, d'autant plus que le capteur de 30 millions de pixels, déjà on n'a jamais vu Canon avec un de ses appareils photo faire du plein format 4K, me semble-t-il, peut-être qu'avec l'Index c'est le cas, mais la définition du capteur est beaucoup plus faible. Là on aura un capteur plus défini, ils n'ont pas parlé de la 4K, donc je pense que la 4K sera sûrement avec un crop, notamment dans ces 120 images par seconde, mais après aussi on ne connaît pas le codec, on ne connaît pas la profondeur de couleur, et pour moi ces spécifications qui sont normalement très intéressantes, il faudra pour moi passer par un enregistreur externe. Peut-être que c'est l'occasion de Canon de encore gagner de l'argent en créant ses propres enregistreurs externes, ce qui est possible puisqu'ils font des caméras, et proposer un truc spécialement pour le R5 qui pourra faire de l'enregistrement 8K moyennant 1000 € de plus ou un truc dans le genre. Donc voilà, après, peut-être qu'ils ont trouvé la formule magique pour faire un algorithme parfait qui permette de transférer du data sans avoir de problème d'échauffement ou des données du capteur sans avoir d'échauffement du capteur, mais le problème que ça pose, hein, parce que les autres appareils photo font du 10 bits externe pour une raison, c'est que le CMOS supporte mal la chaleur et du coup vous avez des pertes de couleur ou des variances qui sont pas forcément très agréable. C'est pour ça que je dis que le Canon R5 fera difficilement mieux puisqu'ils sont quand même limités par la physique. Donc il faut voir comment ça va se passer au final, tout simplement. Hein. Moi je serais ravi qu'un appareil photo comme ça existe. Après si c'est une Nikon je serais pas ravi, mais si ça fait en sorte que Nikon fasse encore mieux que mieux que ces Z6 et Z7, qui sont des bons appareils photo mais qui sont pas parfaits, ce sera bien, puisque moi je suis plus pour la compétition entre marques plutôt que l'hégémonie d'une marque sur les autres, parce que par exemple s'il n'y avait que Canon aujourd'hui, je pense même pas qu'on aurait de mirrorless et je pense même pas qu'on aurait de vidéo 8K. Donc c'est bien que toutes les marques existent, je dis toujours ça en fin de vidéo, et j'espère que ce EOS R5 saura satisfaire à la fois Canon et les gens qui achètent Canon, et qu'on se fera pas avoir comme le 5D Mark IV. J'espère que vous avez... si la vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un pouce bleu. Si elle vous a pas plu, c'est dommage. Ce serait bien que vous vous abonniez, hein. Ça me ferait tellement plaisir. Et comme ça, je pourrais faire plus de contenu, vous proposer plus de choses, et ce sera plus intéressant pour moi parce que ça me motivera plus pour faire des vidéos. Je vous dis salut et à bientôt dans Goupils Caméra.